C'est la vidéo de Noël. Tu veux chanter Jingle Bell? Sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'il pleut déjà, en fait. Bah allez, c'est pour la fête. Non, mais non, ça veut dire que j'ai déjà chanté ce matin. Donc on va pas en rajouter. Du coup, non. On va pas en rajouter. Non, mais j'ai eu la bonne idée, moi, me déménager en Seine-et-Marne, au moins comme ça, j'ai un alibi à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois que je chante et qu'il pleut. Je peux dire que c'est pas de ma faute, c'est juste la météo du département. Ouais. Je sais, j'utilise souvent cette excuse. Tu sais, toi aussi, Toi aussi, tu sais. Toi aussi, tu sais, je t'ai déjà entendu chanter, je sais. Bonjour, vous allez bien? Je chanterai pas. Vraiment, je chanterai pas. Je peux faire plein de choses dans ma vie, mais j'ai pas du tout envie de vous imposer ça. Les nouveautés et retours en stock de la semaine, on a beaucoup de choses. Oui. Ça fait plaisir. Oui. En vrac et sans transition aucune. Smile Life, hey! Il est enfin revenu. Vous l'attendiez, à corps et à cri, il est là. Il est revenu, accompagné de l'extension Apocalypse, l'extension Girl Power et la nouvelle extension Fantastique. Voilà. Qui va vous rajouter des cartes sur le thème du fantastique. Ah, c'est comme ça que ça marche. On ne dira pas que je suis un peu fatiguée et que je risque encore plus d'enfoncer des portes ouvertes que d'habitude. Toujours en vrac, Codex Naturalis est revenu en stock dans un nouveau packaging qui n'est plus une boîte métallique, mais une boîte carton. Voilà. C'est presque dommage. On s'était habitué à cette petite boîte métallique. Presque, mais ça se range plus facilement. Ah oui, ça, y a pas. Et plus en relief ni rien. Voilà, c'est toujours là. Ça doit être un peu moins pénible à produire aussi, je pense. De même, les nouveaux parents épuisés, enfin les nouveaux et les anciens réédités. Le kit de survie pour l'apéro. Essentiel. Ouais, 54 cartes pour trinquer peinard. Le kit de survie zen pour faire baisser la tension au sein du foyer. Le kit de survie voyage pour un trajet zen. Occupez vos enfants en voiture. Le kit de survie anti-colère pour pas tuer ses enfants. Pour les gens qui ont tendance à vouloir se battre. non, Kiki, on va pas se battre. Et le kit de survie pour un week-end pluvieux. Et idéal en Seine-et-Marne. Ouais. Idéal en Seine-et-Marne, en Bretagne, dans le nord de la France. Un petit peu partout en ce moment. Il y a peut-être bien que dans le sud. Et encore, hein, l'hygrométrie du côté de Bayonne, elle est très élevée. Toujours dans les retours en stock sous un nouveau packaging, 5 minutes donjon. On les remercie très fort parce que la boîte en forme de sablier... clairement, c'était sympa, c'était esthétique, mais non. Ça a attiré l'œil, on est d'accord, mais clairement, on l'a encore, je crois. Hein. Ah bah oui, attends, rangé dans un endroit stratégique. Là, je suis pas pieds nus, si mes chaussures font du bruit, c'est pareil, vous vous en contenterez. Avec les... Oh ça a été bien rangé cette histoire. Faut que ça rentre ou que ça dise pourquoi. Je rangerai les autres trucs après. Voilà. Même le design de la boîte est mieux. Ouais. Elle ressemble un peu plus à 5 Minutes Marvel. C'est ça. Avec en termes de couleurs. Pour ceux qui connaissent pas 5 Minutes Donjon, oui, parce que c'est plus Dungeon, c'est Donjon. Vous avez vu? C'est French. Ouais, comme c'est pas 5 Minutes Mystery, mais 5 Minutes Mystère. On n'a pas fait de test son, je viens de m'en rendre compte. Eh ben, écoute, on dit que ça fera l'affaire. C'est un jeu coopératif qui se joue en littéralement 5 minutes. On va retourner des cartes sur lesquelles il y aura des boss et il va falloir se coordonner. Il nous faut du violet, il nous faut du vert, j'ai du vert, t'as du violet. Hop, on pose les cartes. Le but, c'est de faire ça jusqu'au méga boss à qui on la trace joyeusement la tronche. Si on a le temps, si on y arrive. Donc, non, vraiment, moi, je les remercie très, très fort chez Wiggles 3D d'avoir fait ça parce que ça, l'année dernière, à faire des paquets cadeaux... Ah, c'était horrible. Voilà. C'est à peu près autant que ça. Et que ça. Voilà. On aime les boîtes un peu originales qui attirent l'œil. On comprend pourquoi vous faites ça. On vous maudit en période de Noël, sachez-le. Le reste de l'année, on vous aime. Il n'y a pas de problème. Mais en période de Noël, non. Voilà. Ça, c'est dit. C'est fait. C'était le coup de gueule de l'année. Dans la catégorie Axel râle pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est là. Est également arrivé, sans transition, l'extension. Voilà, avec
plus de malédictions mortelles, d'artefacts et des nouveaux héros. Voilà. Malédiction, encore raté. Il y a un côté Nullbug vraiment à ce truc. Oui. Ok, pareil, vous l'attendiez. À corps et à cri. Bah, il est là. Lâche pas la savonnette, un petit jeu d'enfoirade dans l'univers carcéral où le but c'est de surtout pas lâcher la savonnette. À bon entendeur. À bon entendeur. Il y avait une transition facile à faire de penchez-vous en avant et tout ça, on va éviter. Et ben vous jouez des cartes de votre main et vous êtes obligé de repousser. Si à un moment vous avez 2 savonnettes, vous avez perdu la partie. Vous êtes penché trop fort. C'est ça. On vous en avait parlé au retour de Vichy. Le nouveau Exploding Kitten bien versus mal adapté de la série Netflix Exploding Kittens. Je n'ai pas encore regardé ce que ça donnait. Moi non plus. J'ai beaucoup trop de séries à regarder. Ouais, ça doit être joyeusement débile. Oui, ben bien sûr. Il est là. C'est un Exploding Kitten, donc votre but, ne pas exploser. La différence, c'est que vous avez un chat-dieu et un chaton que vous allez pouvoir faire intervenir pour pourrir les autres. C'est toujours mieux. C'est toujours plus rigolo, surtout avec des chats. Est sorti. Le nouveau Timeline Twist. Pop culture. Exactement, thème pop culture. Un timeline que vous pouvez jouer de manière classique, c'est-à-dire que vous avez des cartes et vous devez retrouver la date exacte ou approximative de l'événement en question, ou bien vous pouvez y jouer en coopération. Et là, le but va être de marquer le plus de points possible en essayant de poser toutes les cartes. Ouais, alors on en a fait plusieurs parties. Même en trichant, c'est difficile. Clairement. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'on triche? Tu sais, ce qui est terrible, c'est qu'après, moi, quand je fais des parties classiques avec d'autres gens, des fois, je fais pas exprès, mais je triche et je gagne pas pour autant. Ah, moi, je peux pas tricher avec Charles. Il est anti-triche quand on joue un jeu comme ça. Et je dis, non, mais c'est pas grave, on a qu'à relancer le dé, tant pis. Non, c'est pas grave, machin. Bah oui, mais on est tous les deux morts. On fait comment maintenant? C'était quoi? C'était pas sur The Crew où ça avait été ça? On a fait, bah non, mais c'est pas grave, on s'est juste mal compris et tout. Il était là, non, c'est pas la règle du jeu. Ça doit être ça. Je crois que c'était ça. Mais du coup, on s'était vraiment regardés toutes les deux en mode, oh, s'en fout. Mais regarde, on en avait déjà parlé, vol de nuit, on n'a pas triché, ça c'est hyper bien. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des jeux auxquels... Un jeu où on parle pas, en plus, voilà, c'est pas gagné, quoi. Moi, je sais pas faire. Non plus. Je pense, franchement, que je suis tellement pipelette. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas... les dossiers criminels sont revenus en stock. Je pense à ça parce qu'il m'avait dit que j'étais bavarde à Vichy. Jean-Michel Transition. Je pense que clairement, je dois parler même dans mon sommeil. Hein. Je m'arrête jamais. Possible. Faudrait que je demande à la personne qui dort avec moi, mais le problème c'est que la personne qui dort avec moi dort en général. Je sais. Moi, je fais pareil. Ils sont bizarres ces gens. Ouais, je confirme. Ouais, bah écoute. Si un jour je dors et pas toi, bah écoute, je te dirai, pièce, tu me diras si je parle dans mon sommeil ou pas. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est là, Rock Me Archimedes, un jeu d'équilibre avec des billes en marbre et un plateau qui bouge. Le but, ça va être d'en placer le plus possible et de les déplacer grâce à un dé qu'on va pouvoir lancer sans que le plateau se casse la gueule. C'est le genre de bêtises que j'aime beaucoup. Ah oui. Clairement, on a vu Bamboléo. On n'a jamais réussi à avoir Tumbling Dice, à mon grand dame, un jeu de pétanque et de pichenette avec des dés. Du coup, on a celui-là. Voilà. C'est un bel objet, vous pouvez l'exposer pour qu'il prenne la poussière si ça vous fait plaisir, mais surtout, vous pouvez le sortir à l'apéro. Et je pense à vous, vous qui vous reconnaîtrez, qui m'avez fait un bonjour, vous allez bien samedi quand vous êtes venu pour la braderie. On pense à vous. La vidéo des jeux transformables en jeux à boire arrive, il n'y a pas de problème. On boira du jus de pomme. Pétillant. Peut-être, je ne sais pas. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Est sorti il y a très peu de temps, après moult péripéties, le dernier Bruno Catala, Donuts.
Un jeu à deux. Ah oui, j'ai pas précisé, mais Rock Me Archimedes, c'est à deux. En même temps, il y a des billes bleues, il y a des billes blanches. Jouez-y en équipe sinon. Oui, c'est ça, c'est marrant. Clairement, 15-10 minutes de partie. Hein. Donuts. Un jeu de placement à deux joueurs. Avec des donuts. Ah. C'était donc ça, c'est pour ça. Chercher le nom tellement loin qu'ils l'ont mis dans le titre. Incroyable. Je sais plus je sais qu'il y avait un autre thème à la base, parce que ça doit faire 2 ou 3 ans, je crois, qu'ils essaient de l'éditer. Si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis parce que j'en dis beaucoup. Mais le thème à la base, c'était pas les donuts. Je sais plus ce que c'était, mais du coup maintenant c'est les donuts. C'est marrant. Ouais. Oui, à défaut d'autres choses. Du coup, vous avez 4 plateaux comme ça que vous allez agencer comme bon vous semble pour le début de la partie. Il y en a un qui aura les donuts à la vanille et l'autre les donuts au chocolat. Votre but, réussir à aligner 4 donuts. C'est 4 ou c'est 5 5. C'est vrai que je dis beaucoup de bêtises. Réussir à aligner 5 donuts. Sauf que, si j'arrive à placer un donut entre deux donuts de mon adversaire, je retourne ces donuts. Et ils deviennent de ma couleur. Et surtout, la case sur laquelle je vais jouer va déterminer la ligne, la colonne ou la diagonale sur laquelle jouera mon adversaire après. Pour ceux qui se souviennent de la mécanique de Sobek de joueur, il y a un petit peu de ça. On n'est pas juste sur un placement, je pose à la puissance 4 au final. Ouais. Je pose ça là, tu poses ça là, on essaie de se bloquer et j'essaie d'insérer mon donut entre tes donuts. C'est chelou. Mais d'accord. Tout de suite. Non, mais d'accord. Est-ce que je l'ai fait exprès? Bah, aussi peu. Tu m'as tendu une perche monumentale. Mais c'était plus une perche, c'était une poutre. Voilà. Plus évidente que ça, je sais pas. Bah non, c'est pas possible. La subtilité, bon troisième prénom. Voilà, petit jeu de placement à deux joueurs, clairement. Pareil, vous êtes sur une quinzaine de minutes de partie? Oui. Ouais. 10-15 minutes de partie, à partir de 8 ans. Voilà. On a reçu des perplexus, parce qu'on n'avait plus, depuis belle lurette, le rouge, le portal. Et le bleu, rebelle. Rebelle, yes. Donc on a reçu le bleu, rebelle. On a reçu le rouge, portal, avec les boutons sur les côtés. Nut. Ouais, allez, hein. Je dis que j'étais fatiguée. Donc avec les boutons sur les côtés pour bouger le labyrinthe. Et on a reçu le perplexus hybride. Façon Rubik's Cube. Voilà. En carré. Parce que c'est vrai que l'autre n'était pas suffisamment compliqué. Bon bah et puis il était rond, c'est on s'en lasse au bout d'un moment. Bah, par contre celui-ci est plus facile à ranger. Ah bah carrément. Bah, bon, faut enlever l'emballage, hein, mais vous avez l'idée. Vous avez compris l'idée. Il y a 100 obstacles dedans. 100 obstacles. Ça fait bizarre de faire la liaison. C'était hier qu'on parlait des liaisons dans les mots comme ça. Dans les mots, pas dans les gens. Oh. Oui, bah on peut en parler aussi, mais... et ben on va faire dans ce sens-là pour une fois, et puis comme ça après on descendra et on vous montrera un truc cool. Oui, on aime les trucs cool. C'est exactement ce que je viens de dire. Cool. Oh mais qu'est-ce donc? Oh dis donc. Toujours hein, Jean-Michel Transition. J'ai pas enlevé mon collier. Non, c'est bon, ça tape. Il va pas taper dedans. Stranger Things, Le Monde à l'envers, adapté de la série du même nom. Oh. Elle est mignonne. C'est gentil d'essayer de participer quand je fais des trucs comme ça. Du coup, je peux pas. Si, je le ferai sûrement. Bref, adapté de la saison 1 et de la saison 2 de Stranger Things, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 1 heure. Objectif de la saison 1, sauver Will. Ouais. Objectif de la saison 2, sauver Will et fermer le portail dans cet ordre. Ouais, bah oui, logique. Parce que si on le fait dans l'autre sens, ça marche pas. Une manière de gagner, plusieurs manières de perdre. Normal. Sur la saison 1, notre but va être d'avoir viré tous les jetons
qui correspondent aux piles sauver Will. Ça veut dire qu'on l'aura sauvé. Ah, c'était donc ça. On prend chacun un personnage. Au choix, Jim Hopper, Nancy Wheeler, Dustin Anderson, Lucas Sinclair, Joyce Bayer et pas Mike Wheeler parce qu'on l'aime pas. Ah pardon. En vrai, j'aime pas tant Lucas Sinclair non plus. Hein. Les deux, ils m'agacent prodigieusement. Les deux sont inutiles. Ils m'agacent prodigieusement. Voilà. On préfère Dustin. Bah oui, mais Dustin, il est marrant. Puis il a une bonne bouille. Oui, on est d'accord. Puis il est pas con. Bref, ça balance. Alors, comment qu'on joue? Donc chacun a son personnage, comme ceci, avec une piste de peur en bas. Si on devient effrayé, terrifié, là, ça met fin à la partie. On a perdu. On a tous un lieu de départ, un déplacement, une capacité particulière. Jim Hopper, lorsqu'un autre personnage qui est sur le même lieu que lui doit recevoir de la peur, il a le syndrome du héros. Il peut absorber tout ou partie de ça à sa place. À mon tour, je vais pouvoir me déplacer. De base, j'ai un déplacement de 1. Si je rajoute ceci, je rajoute 3 de déplacement et je pourrais me déplacer de 4. C'est incroyable. Ça, ce sont mes cartes actions. Je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir réaliser des actions qui correspondent à ce qui est marqué sur le plateau. Clairement, pour ça, c'est bien détaillé. Ah ouais, c'est hyper bien détaillé. Je vais pouvoir, à la fin, compléter ma main pour récupérer des cartes actions. On va révéler des cartes scènes en fonction du niveau sur lequel est. Je peux pas l'appeler 11, c'est pas possible. C'est 11, voilà. Lynchez-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir, je n'ai pas regardé en français. On va pouvoir taper le démon Gorgon en fonction de où on se trouve, comme ceci. Et le but va quand même être de sauver Will. Pour sauver Will, donc, disais-je, il va falloir retirer tous les jetons des 3 piles. Je vais trop vite en bougeant? Ouais, c'est bon. Ok. Eh ben, écoute. Ils sont là. Pour ça, à un moment, je vais dire, ok, je révèle tant de cartes actions. J'ai fait quoi là? 2, 4, 6, 9. Je révèle tous les jetons, on compare 2, 4, 6, c'est gagné. On retire tout. On dirait presque que c'est préparé alors que clairement c'est pas du tout. Comme d'habitude. Vous-même, vous savez. Voilà, on peut utiliser les pouvoirs psychiques d'Eleven justement pour se faciliter un peu la tâche. Si on se retrouve sur la même case qu'un ennemi, on le latte. C'est mieux, sinon on se fait bouffer. Et puis alors, vu la tête, on sait que c'est pas fun. On va pouvoir utiliser les pouvoirs des alliés également et se coordonner pour mener à bien notre mission. Il y a des figurines, pour les amateurs de figurines. Elles sont super chouettes. Il y en a d'autres à l'intérieur, hein. Chaque personnage a sa figurine. Bon, je trouve que Nancy, elle a pris un peu cher, par contre. Ouais, clairement. Au début, j'ai cru que c'était Joyce, c'est dire. Je sais pas si tu vas réussir à faire un... Si tu bouges pas, si. C'est bon. Je vais te faire un fond. Voilà. Je me suis demandé, j'ai cru que c'était Joyce. Et après, je me suis demandé si c'était pas Steve. La violence. C'est dire que... Voilà. Et alors, attention, ce qui est vachement cool, parce que j'ai envie de faire ça depuis tout à l'heure. Hop là. Saison 2. C'est moi qui ramasserai de toute façon. Ah bah oui, clairement. C'est moi qui l'ai mis en place, c'est moi qui ramasserai. Saison 2. Donc, du coup, il faut sauver Will et refermer le portail. Le plateau est adapté. On a toujours Hawkins au-dessus et le monde à l'envers correspond au réseau de souterrains. Comme dans la saison 2. Incroyable. C'est hyper bien fait. Voilà. Il y a les démos chiens aussi. Il y a les figurines de démos chiens. Les démos dogs. Rien vu. Qu'est-ce que j'ai balancé? Non. Ah, c'était Eleven. Dommage. On les reconnaît bien. Oui, hein. Ils sont aussi moches et vénères que dans la série. Bon, la boîte, il y a un thermoformage utile. Ouais, ça, on aime les boîtes qui sont bien organisées. Voilà.
Bah, oui, c'est sûr que quand il y a des figurines, c'est plus sympa que de les mettre dans des sachets pour tout ranger. Voilà, c'est tout. Tout ranger en vrac. Il y a Jim qui a valsé jusque là-bas. J'aurais jamais pensé pouvoir faire valser David Arbor à travers la pièce. À travers la pièce aussi loin. Ah, mon cube de peur. Hop là. Ensuite, est arrivé RRR. Alors ça, si vous avez regardé la vidéo de Vichy, on a eu une présentation de ce jeu-là par Jean-Michel Satur. Raphaël, si tu nous regardes encore, désolé. Oh, ça va, il y avait du bruit, il y avait du monde, c'était le dernier jour. Les micros n'ont pas suivi la blague. Royauté versus religion, 2 points. Révolution, c'est un jeu à 2 joueurs uniquement. À partir de 14 ans, des parties d'une vingtaine de minutes. C'est un jeu de placement et de majorité. Jusque-là, ça va. Je sais pas quoi penser du design. En vrai, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Mais je pense que ça peut être clivant. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, on a tous les deux les mêmes tuiles de départ. Enfin, chacun a notre couleur, mais les tuiles avec les mêmes pouvoirs ici. Le premier joueur récupère le citoyen, qui n'a aucun pouvoir, puisque c'est un citoyen, qu'il est neutre. Et il y aura également sur le côté du plateau des tuiles neutres. Elles sont à la couleur de personne. Oui, mais si elles sont à la couleur de personne, allez-vous me dire comment qu'on fait pour calculer les majorités. À chaque fois que je pose une tuile, je vais la poser dans mon sens et choisir si je décide d'appliquer son effet. On commence par le citoyen. Hop là, en plein milieu. Ça lui donnera un peu de pouvoir. Ensuite, à chaque fois qu'on place une tuile, on peut choisir d'appliquer son effet. Si on applique son effet, on le résout entièrement. Ça va jusque-là? Ça va, je suis. Ok. Toi, ça va. Une fois que toutes les tuiles ont été... une fois que le plateau est complet, on regarde combien de tuiles on a dans notre sens. Si c'est dans mon sens, ce sont des alliés. Si c'est pas dans mon sens, ce sont des ennemis. Logique. Bon, bah, celui qui a le plus de tuiles dans son sens a remporté la partie. Voilà. C'est tout. Sachant que la toute première partie, le jeu vous conseille de ne jouer avec comme tuile neutre que le citoyen, histoire de prendre le jeu en main et ensuite de rajouter les autres. Moi, je l'ai pas fait exprès, mais j'ai mis la faucheuse. La faucheuse, elle est marrante. Hop, si je fais ça, bim, je peux décider de buter quelqu'un. Voilà. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est dans le titre, dans le nom. Voilà. Si vous aimez les petits jeux à deux, un peu abstraits, un peu retors, c'est idéal. C'est fait pour vous. Voilà. Du coup, passons à l'autre. La bêtise. Alors ça, c'est clairement la bêtise de la semaine. Sur lequel tu vas jouer ta vie parce que je te connais. Ben, toujours. Si vous connaissez Let's Summon Demons, un jeu dans lequel on sacrifie des enfants et des animaux pour invoquer des démons, ceci est le petit frère de Let's Summon Demons chez le même éditeur avec la même DA. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire. Ça peut être clivant, pareil, on n'accroche pas. Let's Summon Demons, c'était donc un jeu avec du lancer de dés, on récupérait des âmes, machin. Là, c'est un point encore. Je ne voulais surtout pas te priver du plaisir de crier ça. Oui. À mon tour, je choisis une pile, je retourne des cartes. Et puis, j'applique éventuellement ce qui est dessus. Oh, bah, ça commence bien, tiens. Vert, pillage. S'il s'agit de votre... non, c'est la première carte vert, donc tout va bien. Pour l'instant, je peux continuer. Hop, je décide quand est-ce que je m'arrête. Le lait du vieux Murray. Fin de partie, 5 points si associé à une carte cookies au gingembre. Ouh. Mais de base, elle me rapporte 0. Encore la même chose. Ça, c'est quoi? Un fossoyeur assoupi. Je regarde les 4 premières cartes d'une des pioches. Je les mélange avant de les replacer sur la pioche. 1, 2, 3, 4. La 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 la. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Vous avez la ref? Non. Oh, la cité de la peur. Attention, Benjamin, derrière toi, c'est affreux. Bref, si je décide de m'arrêter là,
Je récupère les cartes. À la fin de la partie, je marquerai les points qui sont marqués, qui sont notés dessus. Le but étant d'avoir le plus de points. Incroyable. Je suis trop forte. Tu as vraiment bien suivi. Sauf que si, en piochant, et c'est là que le stop ou encore prend tout son sens, j'ai déjà pioché une carte verte, j'en pioche une deuxième. Bim, fin de mon tour. Tout ça, c'est défaussé, je marquerai rien. Si, trop nul. C'est le principe d'un stop ou encore. Hein. Si, et des verts, il y en a plein. Ouais, on est sous terre. La gadou. On est en train de creuser dans un cimetière surtout. Excusez-moi. Si je pioche un squelette maudit, idem, mon tour s'arrête immédiatement, toutes les cartes que j'avais retournées, que j'avais piochées sont défaussées. Et il y a des déchets radioactifs aussi, parce que on évite de jouer avec les déchets radioactifs. Il paraît. Il paraît. Il paraît que ça se fait pas. Jean-Paul André, la centrale nucléaire de Golfech. Et voilà. Quoi? On a les références qu'on peut. Hein. Héritage maudit. Je cherche les déchets radioactifs, mais il y en a moins. J'aime bien parce que dans la règle, il t'explique quand même les pourcentages de chance et de risque que tu peux avoir quand de piocher un squelette maudit. Ah. Non, ça c'est une mine antipersonnelle et ça rapporte 5 points. Pour une fois que les mines rapportent quelque chose. Quoi, c'est vrai? Techniquement, ça pouvait rapporter des primo-veuves à une époque. Mais... On parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. La logique veut que ce soit la dernière carte. Hein. Ouais. Oh, regarde, l'or du léprechaune. Oh, tiens, la dernière carte. Non, c'est les jeux de société. C'est l'avant-dernière. C'est pas des déchets radioactifs, mais... ouais, non, voilà. Il y a l'héritage maudit aussi. Il rapporte 10 points, mais tu dois donner cette carte à quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est nul, par contre. Précise bien que c'est un autre joueur. Hein. Sinon, voilà. Donc voilà, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de piocher parce que ça fait suer de les donner aux autres. C'est tout. Hein. Vous mélangez les paquets de cartes, vous en faites 3 piles, vous choisissez où est-ce que vous piochez et votre but c'est de ramasser le plus de pognon. Voilà. Simple, rapide, efficace. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. 2 à 5 joueurs. Ça c'est cool. Bon, voilà. Ils auraient pu aller jusqu'à 6. Hein. Ils auraient pu, c'est vrai. Je sais pas pourquoi 5. Let's Summon Demons, c'était 5 aussi. Bah ouais. C'est peut-être moins fluide et plus pénible à 6. Peut-être. C'est possible. Je sais pas. C'est bientôt la fin. Regardez, moi je tourne. Vas-y. Les dragons ou les pingouins? À commencer par les dragons. Du coup, on a des smart games. Ouais. Non? Ok. Ouh, ah bah merci. Ouais, l'enthousiasme. J'espère que vous avez fait des you-you chez vous. You-you. J'en perds l'épaule de mon gilet. Donc, disais-je, des smart games, l'intérêt de Les Dragons sans flamme et la colonie des manchots. Est-ce qu'on dit comment il aurait dû s'appeler au départ? Non, on va pas vendre la mèche. On vous le dira que si vous venez l'acheter. Ouais, ils étaient partis sur un jeu de mots au départ, puis ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas forcément une très bonne idée, surtout pour un jeu à partir de 6 ans. L'intérêt de ces deux-là, c'est que déjà, c'est du multijoueur. 2 joueurs pour celui-ci, 2 à 4 joueurs pour celui-là. Et ce sont des jeux qui sont rejouables. On n'est pas sur la gamme habituelle de Smart Games, du jeu en solo, avec un certain nombre de défis et une difficulté croissante. Ça, c'est dit, c'est placé. Pourquoi? Ça me perturbe, hein. C'est l'humidité de la région, le plateau Gondol. Pourtant, j'étais pas dans le département hier quand j'ai chanté. Là, j'avais dit que c'était ce matin. Ouais, mais hier aussi. Je chante régulièrement quand on m'entend pas. J'évite d'imposer ça aux autres. Les Dragons sans flamme, c'est donc un jeu de placement dans lequel vous essayez de marquer le plus de points. Chaque tuile, comme ceci, vous rapportera 5 points. 1 point par case de la tuile, plus 1 point pour la tour. Là, là, là. Hop là, c'est posé. À toi.
Donc, première tuile que vous posez, vous êtes obligé de la poser dans un coin. La tuile suivante que vous poserez, soit vous la posez dans un coin, de nouveau, soit elle doit être adjacente à une tuile que vous avez déjà posée. Si vous écrasez un œuf, ça se fait pas. Non, surtout pas un œuf de dragon. Qui écrase un œuf, écrase un bœuf. Alors moi, ce que j'adore, c'est que déjà tu te fais rire toute seule. Je suis mon meilleur public. Heureusement, parce qu'il y en a, j'ai du mal à tuer. Ah bah non, mais bien sûr, hein, si je ris pas à mes propres blagues, personne ne rigole. Donc des fois, si. C'est un peu de soutien moral. Des fois, si. Des fois, t'as des fulgurances, t'en fais des hyper bien. Le problème, c'est qu'après, tu t'en rappelles pas pour les refaire. Donc clairement. Du coup, si vous écrasez un œuf, c'est été 2024 pour la saison 2 de House of the Dragons. On a le temps de décéder, en fait. Les anneaux de pouvoir sortiront avant. Ouais. Bref, j'ai pas accroché aux anneaux de pouvoir, au cas où ça se verrait pas. Alors House of the Dragons, c'était hyper bien. Si on écrase un œuf de dragon, il y avait une transition quand même. Hein. Oui, bien sûr, clairement. Si on écrase un œuf de dragon, ça se fait pas. On le met chez nous, ça fera moins un point à la fin de la partie. Si, en revanche, on entoure un œuf, et non pas on l'épouse, parce que je m'a sorti ça tout à l'heure, si on épouse un œuf, ouais, bon, ça n'a pas de sens comme projet. Hein. Bref, là, on va pouvoir, dans l'ordre ici, 1, 2, 3, 4, 5, prendre une tuile dragon et venir la placer. Sauf que, du coup, mes tours en dessous, les cases de la tuile ne compteront pas pour le décompte final. Le dragon a tout cramé. Ouais. Voilà. Donc, on peut la poser chez soi ou on peut la poser chez l'adversaire. Là, ça marche pas, mais vous avez l'idée. Ça fonctionnait bien chez moi, mais ça m'arrange pas du tout. Non, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, mais c'est pour l'exemple, je vais me sacrifier pour la cause. Et du coup, ça fait plus de 3 points. Voilà. Dès que on peut plus rien poser, on s'arrête, on compte les points. Celui qui a le plus de points a gagné. Incroyable. Voilà. 2 joueurs à partir de 7 ans. 15 minutes de partie. C'est un smart games, donc forcément, le matériel est très chouette. Ouais, clairement. On aime bien. 26,90 €, je crois. En plus, c'est pas excessif. Voilà. Le dragon s'enflamme. Et après le feu, la glace. Apprécions tous ensemble cette transition. T'as vu ça? En plus, t'es coupé la parole, t'allais dire que c'est certainement quelque chose plein d'esprit. Non. Bon, non. J'ai bien fait du coup. Voilà. Voilà. Tu sais que du coup, je n'arrive pas à l'appeler la colonie des manchots. Ah. À chaque fois, j'ai envie de l'appeler par son autre nom. Son autre nom. Moi, je l'appelle le jeu des pingouins, au moins comme ça. Ça me rappelle un moment où j'avais dit à quelqu'un que la différence entre un pingouin et un manchot, c'est qu'un pingouin, ça vole. Et la personne m'avait fait, ouais, mais du coup, comment tu sais? Je sais pas, tu le jettes d'une falaise, s'il vole, c'est que c'était un pingouin, sinon tant pis, ça n'aura plus d'importance. Je vais faire un jeu de mots de merde. Donc, vas-y. Non. Vas-y. Les manchots, ils volent pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, tu voles pas. Non, désolé. Allez, non. Faut surtout pas s'excuser de ça. Surtout pas. Un peu de sérieux. Hein? De quoi? C'est quoi ce mot? Ça non plus, ça n'a pas de sens comme projet. Hein. Du coup, la colonie des manchots, à partir de 6 ans, 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. J'ai raccroché le wagon, mais tellement vite. Je m'en suis surprise moi-même. 2 manières de jouer. Enfin, 2 objectifs. Variante pour jouer avec des plus petits, donc globalement à partir de 6 ans. Vous devez réunir vos manchots tous ensemble. C'est un peu comme Yokai, sauf que c'est pas compétitif, c'est pas coopératif, c'est chacun pour sa tronche. Bon, pour mettre mes manchots ensemble, pour qu'ils se récupèrent les uns les autres, ouais, je vais pouvoir les déplacer à chaque fois d'une case, comme ça. Je peux sauter par-dessus. Si j'arrive dans un trou, hop là, pouf,
Je me déplace sous la banquise. Bon, bah, le but, ça va être... Voilà. J'ai réuni les verres. Les autres n'ont rien fait. Vous avez qu'à être plus rapide. Écoute, hein, j'y peux rien. Ils volent pas, puis ils glissent pas le plus loin non plus des fois. Voilà, donc ça c'est la première manière, on va dire entre guillemets pas trop compliquée. La deuxième, c'est que du coup vous devez les réunir, mais ils doivent tous faire la même taille. Donc les petits sur les blocs de glace et les grands par terre. Voilà. C'est tout. Ah oui, non, c'est hyper simple. C'est hyper simple à expliquer. Oui. À jouer, alors, ils mettent à partir de 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte, vous vous amuserez pas. Je précise parce que des fois, c'est marqué à partir de 6 ans, donc on nous dit que c'est trop simple. Non, c'est pas parce que c'est à partir de 6 ans que c'est trop simple. Ça veut dire qu'à partir de 6 ans, on peut y jouer. Mais vous pouvez y jouer jusqu'à 99 ans si ça vous fait plaisir. Il y a pas, si vous arrivez encore correctement à voir vos manchots, les couleurs et les blocs de glace sur le tapis. Comme les parents épuisés, tu peux y jouer jusqu'à 120 ans. Ouais, c'est exactement la transition que j'allais faire après. Ah, pardon. 4 à 7 ans, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Je le prends. Je suis vexée. Je m'arrête là, salut. Allez, voilà, je me barre avec les manchots. Ouais, c'est marqué 4 à 120 ans sur la boîte. Voilà. La colonie des manchots, donc également un Smart Games rejouable, qui doit être au même prix que les Dragons sans flamme, soit 26,90 €, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai prouvé que j'en disais beaucoup. On peut aller vérifier tout de suite. On peut aller vérifier parce que on n'a pas reçu que ça de chez Smart Games. Fais pas des gros plans comme ça. Wow. Je te jure, je me suis maquillée, mais comme si ma vie en dépendait pour être sûre que ça passe à peu près. Commence pas à faire des gros plans, ça va être terrible. Du coup, on n'a pas reçu que ça comme Smart Games. On en a reçu plein d'autres. On a fait une étagère spéciale Smart Games. Ouais, elle est de toute beauté. Bon, faut dire, on a rangé plein d'autres trucs. D'un coup, Anne-Sophie a fait hey, est-ce qu'on décalerait pas plutôt cette étagère-là? Alors, on va le faire maintenant avant d'avoir tout mis en place. Hein. On s'est regardé pendant à peu près 3 secondes. J'ai fait non, mais on y va maintenant. J'aime les bonnes idées. Oui, alors, c'est un grand mot. 26,90, je suis très forte. On dirait presque que je bosse ici. T'as vu, c'est incroyable. Du coup, les Dragons sans flamme, la colonie des manchots, la Cité d'or, à partir de 8 ans pour un joueur et 80 défis. Parcours en forêt, où là, celui-là, on va pouvoir empiler des tuiles pour réussir à reconstituer les puzzles. Elles sont détachables, amovibles. Ouais, ça fait, tu vois, ça peut se remettre par-dessus, en dessous, voilà. Ça a bugué Dorine l'année dernière pendant à peu près 20 minutes. C'est ça. Parcours en forêt où du coup vous devez tourner dans la forêt. Bah ouais, c'est marqué là. Regarde, tourner dans la forêt sans vous y perdre. Va falloir. Ouais. Bah alors jouez-y les yeux bandés, ça va être encore plus drôle. Vous allez devoir réunir les mamans et les bébés en tournant à chaque fois les sapins. Merci. De rien. Voilà, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, on tourne et le but c'est de les ramener chacun, le petit campeur devant la tente, le castor devant la rivière, etc. Voilà. 80 défis également à partir de 7 ans. Oui, c'est le bien. Chat tourne en rond. Faut mettre des chats dans des boîtes. Normal. Ça me rappelle la boîte de l'île des chats. Du coup, à l'intérieur du couvercle, c'est marqué que tu mettes ton chat dedans. Exactement. Les miens n'ont jamais voulu rentrer dans la boîte. Alors qu'ils passent large. Oui, clairement. Les deux en même temps dans le couvercle. Du coup, vous allez devoir mettre des chats dans des boîtes façon un peu puzzle, sauf qu'à chaque fois, vous n'avez le droit de ne bouger qu'une seule tuile. Je la prends et je la pose ailleurs. Bon, au début, c'est relativement facile. En 4 mouvements, on est censé y arriver. Au bout d'un moment, la tuile, il va falloir la reposer ailleurs pour pouvoir en déplacer une deuxième, pour pouvoir replacer la première, etc., etc. Et remettre les chats dans les boîtes. Ils sont à peu près aussi forts en jeu de mots que
que les mecs du marketing de chez Monoprix, je pense. Ouais, j'adore. Château forme, où là, vous allez empiler des tours de château pour reconstituer un château. J'ai bien aimé celui-là. Le matériel était cool. C'est un des derniers qui est sorti. Ouais, c'est un des derniers qui est sorti. Là, vous n'avez pas d'espèce de plateau comme il y a pour les autres. Vous avez juste des formes de tours. Le livret va vous dire, ok, ben tu places celle-ci, celle-là, comme ça, et après vous allez devoir replacer les autres en les empilant, vous n'avez pas le droit de laisser d'espace vide sous les tuiles. Ouais, voilà, parce que sinon les fondations sont pourries et ça s'écroule. Eh ben oui. Pareil, 80 défis à partir de 8 ans. Tous les IQ mini. Bon, ben ça. Alors, j'aime bien parce que c'est marqué de 6 ans à adulte. Mais il y en a, ils sont adultes et ils n'ont pas plus de 6 ans d'âge mental. Ah ouais, non, carrément pas. J'en suis un exemple très très fort. Bon, là, du coup, vous allez avoir des espèces de petites butées là comme ça que vous mettez en place au départ et après vous venez agencer vos formes avec les billes autour de manière à réussir à tout caser. De base, ça se joue tout seul. Avec 2, vous jouez à 2. Et là, on part sur du concours de rapidité. Avec 4, vous jouez à 4. Avec 5, vous jouez... Bref, vous avez compris comment ça fonctionnait. Avec 3, on joue à 3. Waouh! C'était pas facile. Non, t'es allé le chercher. Là. Ouais, j'ai eu peur de me tromper. Voilà, l'avantage, c'est que... ça tient dans la poche. Et puis alors, j'ai plein de poches aujourd'hui. Ça tient même... Regarde, je peux même en mettre 2. Dans une poche. Voire 3, mais ça commence à se voir. Voilà, allez, hop là, ça c'est fait. On a reçu. Ah, pardon. Les poules ont la bougeotte. Les poulettes. Il y a un petit coffret de rangement, celui-là. C'est bien à noter que pour les voyages, c'est cool. À partir de 4 ans, il y a 48 défis. Et les poules vont devoir pondre. Vous mettez la petite feuille en dessous, il va falloir venir agencer les poulettes de manière à ce qu'elles soient par-dessus les œufs. Que dire de plus? Pas grand-chose. J'essaie de ranger des trucs au fur et à mesure. On a reçu Monstre sous le lit, à partir de 6 ans avec 60 défis, où là, il va falloir, pareil, vous allez venir agencer des tuiles. La carte, là, elle vous dit, nous, on veut voir ce monstre, ce monstre, ce monstre et ce monstre. Vous allez venir placer vos tuiles objets, chambres, sur le plateau de manière à ne laisser visible que les monstres qui sont sur la carte. Au début, c'est facile, à la fin, c'est difficile. Vous commencez à connaître le refrain. Ça va là. Et ça va là. Satisfaisant. On a reçu en jeu de voyage magnétique. Ça s'emmène partout. Le lièvre et les tortues. Principe de taquin, vous allez devoir déplacer les tortues et déplacer le lièvre d'une case ou 2 cases à chaque fois de manière à ramener tout le monde dans son coin devant sa couleur. Voilà. Pole position. Wow, j'ai cherché le titre, mais tellement fort. Où là, du coup, vous allez devoir replacer des tuiles transparentes sur lesquelles il y a des voitures, sachant que le défi, ça va vous dire, ok, ben, en telle position, il y a forcément telle couleur de voiture, et en deuxième position, il y aura forcément telle couleur de voiture. Après, c'est à vous d'agencer les autres. Pareil, toujours façon puzzle, il n'y a qu'une seule configuration. L'intérêt, c'est que les voitures sur les tuiles, elles tournent. Du coup, la pièce ne se positionnera pas forcément que dans un sens. Ce sera peut-être dans l'autre sens, mais du coup, il faudra tourner la voiture pour qu'elle soit dans le sens de la course. Ça, c'est cool pour les voyages. C'est trop bien. Hop, hop. L'imprononçable de la semaine. Cri cross crube. À chaque fois, hein, moi, à chaque fois, t'en as une grande gueule pour un petit pain suédois doré au four. Oui. Dites-nous dans les commentaires si vous avez la référence. Je me sentirais vachement moins seule. Pardon, toi, je sais que tu l'as. Oui. Mais on en a parlé il n'y a pas longtemps.
Vous avez un cube en forme de dé dans lequel il y a des vis de 3 couleurs différentes et de 3 tailles différentes. Bleu, jaune et rouge. Si vous êtes daltonien, dites-moi si vous les voyez d'une autre couleur. Pareil, à chaque fois, vous avez une première configuration. Le but, ça va être de remettre toutes les autres vis, sachant qu'elles vont forcément se gêner les unes les autres. Sinon, c'est pas drôle. Il faut retrouver la bonne config. Et le petit dernier. Le Genius Square. Pareil, petit jeu de rapidité. Chacun a son plateau comme ceci. On lance les dés, ça nous dit où est-ce qu'on met nos petits rondins comme ça, qui vont être nos éléments de butée, nos obstacles. Voilà, c'est bien, c'est vachement plus simple. Et ensuite, ça va être au premier qui réussit à remettre toutes ses formes sur son plateau. C'est rejouable à l'infini parce que vous aurez quand même rarement les mêmes combinaisons. Là où ça devient intéressant également, c'est que vous avez plusieurs niveaux de jeu. Premier niveau, le starter, vous remettez vos pièces comme vous pouvez. Au bout d'un moment, vous voyez que sur les formes, il y a des carrés comme ça. Vous allez devoir placer le cube là, tout seul, sur sa face avec le carré. Jusque-là, ça va. Après, on rajoute celui-ci. Les deux ne doivent pas se toucher. On va rajouter le troisième. Aucune des 3 pièces ne doit se toucher. Le quatrième, le cinquième. Et on arrive au niveau 8. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez adapter si vous connaissez le jeu, que vous l'avez un peu poncé ou que vous jouez avec un enfant et que du coup, vous voyez qu'il peine un petit peu, vous pouvez jouer, vous, en niveau master et lui en niveau starter ou junior. Ça permet de s'adapter. Voilà. Vous pouvez y jouer seul également. C'est marqué 2 joueurs sur la boîte, mais si vous avez envie d'y jouer seul et de vous chronométrer pour voir en combien de temps vous réussissez à terminer le défi, vous pouvez totalement. Voilà. C'était une belle sélection pour cette semaine. Je trouve aussi. La semaine prochaine, il y aura plein de trucs. Oui, encore. On attend encore plein de choses. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Du coup, il y a plein de trucs qui arrivent. Ah, ça va, on l'aura fait en 2 fois. Valait mieux ça plutôt que de rien avoir cette semaine. Ah bah oui, mais clairement. Tout avoir la semaine. Du coup, si. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Viens par là. Bonjour. On a décidé de prolonger la braderie. Oui, tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre, pour les fêtes, on a bradé tout ça jusqu'à du moins 40%. Il y a une offre sur les pop pour de acheter la 3e offerte. Ça vaut sur celle-ci, ça vaut sur celles qui sont là, qui sont déjà bradées. Moi, je suis partie de l'autre côté. Eh ben, d'accord. Ça vaut sur les grandes. Mais c'était beau comme transition. Ouais, c'est vrai que c'était un plan magnifique. On aura un Oscar. Heureusement que j'ai pas chanté. On va garder toutes nos chansons. Ça vaut aussi sur les grandes et ça vaut sur les portefeuilles. Il y a des sacs qui sont bradés. Oh, il y a plein de nouveaux sacs Lunchfly aussi qui sont arrivés. Tu veux qu'on montre le avatar? Je veux qu'on les monte tous. Ils sont arrivés. Bah tiens, on en parlait. Bah oui. Sans transition. House of the Dragons. Ouais. Voilà. Une Targaryen dans les commentaires? Une Stark? Une Lannister? Pas une Baratheon encore. Toruk Makto, le Avatar. Il est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Et on a celui-ci. Ah oui, pour les amoureux de Harry Potter. Voilà. Et un magnifique Alice au Pays des Merveilles qui peut se porter en bandoulière ou en sac à dos. Voilà. Et pour finir, merci Dorine. Un petit Winnie l'ourson sous la pluie qui est trop mignon. Trop mignon. On en avait un magnifique avec Winnie, avec une capuche en doudoune, et puis allez savoir pourquoi il est parti le jour de son arrivée. Ouais, à peine posé sur l'étagère. Voilà. Ouais, pour revenir aux jeux qui sont bradés, que vous dire de plus. Vous savez pas si vous allez aimer Dominion alors que c'est génial et que ça a méga bonne réputation. Bah écoutez, profitez-en, il reste une boîte à 28 €.
au lieu de 47,90. Voilà. Il y a plein de super trucs. On a besoin de place. C'est ça, exactement. On les brade pas parce que c'est pas bien. On les brade parce qu'on a besoin de place. Au bout d'un moment, on avait la flemme de rentrer. Aussi. Ah, clairement. Aussi, il fallait refaire de la place sur les étagères et tout. On s'est regardé, on s'est dit, attends, il y a la grosse commande qui arrive la semaine prochaine. Faut qu'on range ça, qu'on enlève les tréteaux, les planches. Ça te dit pas, on laisse ça tout décembre en fait, comme ça les gens ils pourront se faire plaisir et faire plaisir pour les fêtes à petit prix. C'est pas mal déjà pour cette semaine. C'est déjà très bien. On se dit à la semaine prochaine. Allez, salut! Salut!